Salut les fâcheux, aujourd'hui on va parler de Calais. Regardez bien ce mot. C'est pas une insulte gratuite, c'est un constat. Pendant que vous bossez et que vous avez du mal à boucler vos fins de mois, l'État français se fait rincer par les Anglais. Et c'est vous qui payez l'addition. On est content quand les Britanniques daignent nous régler ce qui paraît-il ils doivent, ce qui est quand même la moindre des choses. Vous avez entendu? Daigne nous régler. On est les vigiles de l'Angleterre et en plus on doit s'estimer heureux quand ils nous lancent une petite pièce. Aujourd'hui, on va sortir les calculettes et on va voir comment le contribuable français finance le chaos à Calais. Bienvenue dans la réalité. Les Français, et moi-même, aimons savoir où passe notre pognon. C'est d'ailleurs pour ça que la commission sur l'audiovisuel public de Charles Aloncle a fait un tabac. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la même chose pour la Manche. Est-ce que vous savez combien coûte une compagnie de CRS bloquée à Calais? Entre le transport, le logement, les indemnités, on parle de dizaines de milliers d'euros par jour. Pourquoi faire? Pour empêcher des gens de quitter la France. Normalement, en toute logique, on protège nos frontières pour que les gens n'entrent pas. Là, on paye pour que les gens ne sortent pas. C'est juste le monde à l'envers. Et pendant que les flics jouent les gardes barrières pour Londres, qui est-ce qui protège vos rues? Personne. Et toute la mobilisation qui se fait aujourd'hui par les forces de police, dont nous sommes contents quand la Grande-Bretagne règle une partie des charges inhérentes. Non mais quand même, ce sont des forces de police qui n'interviennent pas ailleurs sur le territoire. Et Dieu sait si on en aurait besoin pour assurer justement l'ordre régalien sur le territoire national. Alors, petite traduction pour ceux qui dorment au fond de la salle près des radiateurs. La France avance les fonds, l'Angleterre négocie des centimes. Nous sommes devenus les banquiers de l'immigration clandestine. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils veulent tous aller là-bas? Peut-être pour tenter le record de traversée de la Manche à la nage, peut-être parce qu'ils sont fous. En fait, non. C'est parce que le système anglais est une fabrique de travail au noir. On va écouter ce que Xavier Bertrand a à dire à ce sujet. Parce que en Angleterre, quand vous êtes migrant, en raison de différentes conditions sur lesquelles on pourra s'étendre, vous pouvez travailler, vous pouvez être exploité dans de nombreuses entreprises. Payé avec un lance-pierre, dans des conditions que peu imaginent. Est-ce que vous comprenez mieux? L'Angleterre a besoin de petites mains pour pas cher. Alors ils laissent le marché noir prospérer tranquillement chez eux et ils nous demandent, à nous, de faire le sale boulot en amont. C'est une hypocrisie totale. On subit une pression migratoire de dingue parce que les Anglais veulent leurs petits livreurs de pizza et leurs petits plongeurs clandestins payés à 3 livres de l'heure. Vous savez, c'est un peu comme nos chers bobos des villes qui adorent ces clandestins, qui sous-louent des comptes Uber ou Deliveroo à prix d'or pour pouvoir leur livrer leurs testi-croustis à 23 heures en semaine. Coucou Timothée, c'est de toi que je parle. Et pour en revenir à l'Angleterre, la France accepte de faire le tampon. Pourquoi? Parce que nos dirigeants n'ont plus aucune colonne vertébrale. Et tout ça, ça tient en un nom, les accords du Touquet. Un traité signé sous Sarkozy qui a accepté de déplacer les frontières anglaises sur le territoire national français. On a littéralement vendu notre souveraineté aux petits copains anglais pour leur faire plaisir, et depuis, on est dans la dèche. Et donc, tant que vous ne remettrez pas en cause les accords du Touquet, tant que vous n'engagerez pas la renégociation des accords du Touquet, rien ne se passera. Même Bertrand, pour qui j'ai plus ou moins un profond dégoût, nous dit que c'est une impasse. Et comme je dis à chaque fois,
Opposant politique ou non, quand quelqu'un a raison, il a raison. Mais alors pourquoi l'État s'entête? Parce que, comme d'habitude, on a peur de fâcher nos grands maîtres bruxellois ou de vexer nos petits copains londoniens. Donc, l'État français préfère que vous payiez, que vos villes du Nord saturent, que vos villes du Nord soient soumises à l'insécurité, plutôt que de dire stop. Et c'est ça, être des vendus. C'est faire passer des relations diplomatiques bidons avant la sécurité et le portefeuille de son propre peuple. On arrive au bout. Le constat est simple, je vous ai montré les chiffres tout à l'heure. On se fait braquer. On finance la surveillance. On subit l'insécurité. Et les Anglais se marrent tranquilles en nous envoyant des miettes 3 mois après et en nous crachant au visage dans leurs journaux de merde. Alors oui, journaux de merde, comme par exemple ici, le Daily Mail. Daily Mail qui titre, comme vous pouvez le voir, c'est surligné. Bon voyage, les policiers français restent spectateurs pendant que des migrants fêtent le départ d'un nouveau canot, le jour où 1000 migrants de plus ont atteint le Royaume-Uni. Après la provocation, l'humiliation. Certains agents semblaient brandir leur téléphone pour filmer la scène, tandis que d'autres restaient là sans intervenir alors que les migrants s'apprêtaient à mettre à l'eau une embarcation en direction du Royaume-Uni. Et on reste dans l'humiliation et on en remet une petite couche. Mardi, les journalistes de Mail Online ont été témoins du départ de 2 bateaux de 15 mètres de long depuis les plages près de Wimereux, ou Vimereux, je suis désolé, à environ 30 kilomètres au sud de Calais. Aucun policier n'était présent sur la plage à ce moment-là. Ils ne sont arrivés que 24 heures plus tard. Est-ce que vous avez bien vu? Donc, on nous raconte dans les médias, à la télé, en France, qu'on barricade la frontière, mais la presse anglaise filme nos forces de l'ordre en train de faire les touristes avec leur smartphone pendant que des bateaux de 15 mètres partent comme une parade. Non seulement on est devenus les banquiers de l'Angleterre, mais en plus, nos forces de l'ordre sont devenues leurs figurants. C'est proprement inadmissible. Aujourd'hui, je vous ai montré des chiffres et la réalité du terrain. Vous savez malheureusement comment ça marche, l'algorithme de YouTube déteste ce genre de vidéos. Mais ce qui me fait marrer, c'est que les bien-pensants les aiment encore moins. Si vous voulez que cette vidéo reste visible et qu'elle atteigne des gens qui ne sont pas encore au courant, claquez-moi un petit pouce. C'est le seul moyen de leur forcer la main. Avec la commission à l'oncle, nous avons vu qu'un public engagé peut faire basculer ou non la publication du rapport. Ils veulent qu'on se taise, mais on est plus nombreux. Si vous voulez être là pour ma prochaine vidéo, abonnez-vous. Je ne vais pas m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça normal de payer pour la police des autres, si vous trouvez normal que des Français se fassent agresser quotidiennement pour que les Anglais continuent de se vanter qu'ils maîtrisent leur immigration. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Salut les fâcheux.